Le film Titanic a coûté plus cher que le vrai bateau. Avec un budget estimé à 200 millions de dollars en 97, alors que le bateau a coûté l'équivalent de 150 millions à la même époque, James Cameron avait intérêt à tout péter pour éviter le naufrage. Et pour ce faire, le James il a trouvé plusieurs techniques hyper smart pour réduire les coûts de production. Déjà, il faut savoir que pour le tournage, seul le côté droit, donc tribord du bateau, a été construit, alors que dans la réalité des faits, l'embarquement sur le vrai Titanic se faisait à gauche. Et donc, pour pallier à cette incohérence, Cameron a tout simplement inversé l'image en post-production, donnant l'illusion que c'était bien le côté bâbord qui était filmé. Et pour que ça marche bien, tous les mots qu'on peut lire sur les vêtements, les voitures, les hangars lors de cette séquence ont été écrits à l'envers. Et l'autre astuce pour faire des économies, ça s'est passé durant le casting. Dans une interview, Cameron a expliqué que durant la sélection des figurants, l'équipe du film a décidé de recaler tous ceux qui faisaient plus d'1m70. La raison, faire en sorte d'avoir un effet de grandeur malgré la taille des décors. Avec de petits figurants dans le cadre, on a la sensation que les décors paraissent plus impressionnants et plus haut de plafond. Cette technique, elle paraît anodine, mais elle aurait fait gagner près d'1 million de dollars tout en assurant l'effet de grandiose et de luxe qu'on a tous du Titanic. Et pour finir, le budget initial du film était estimé à 110 millions de dollars et quand les producteurs ont vu que ça allait coûter 200 millions, Cameron a décidé de sacrifier son salaire de 8 millions pour les rassurer. Des paris réussis qui ont sans doute beaucoup joué pour le film qui a généré 2,2 milliards de recettes au box-office mondial et qui détient encore aujourd'hui le record du nombre d'entrées en France. Et si tu veux plus de secrets de tournage, tu peux t'abonner.